Coucou tout le monde, Mila Medium, donc j'arrive comme tous les autres, parce qu'effectivement il faut que je mette en route l'enregistrement. Bon, j'ai mis en route l'enregistrement, mais je suis un peu hésitante parce que j'entends qu'en face de chez moi, donc il y a de l'ambiance. J'ai pas trop compris ce qui se passe, mais ça fait du son assez fort et ça me perturbe. Donc du coup, je vais commencer quand même le tirage. En tout cas, là, on va faire le tirage pour les Verseaux, en tout cas. Et j'ai pris le signe du zodiaque avant, bien évidemment, puisque l'objectif est effectivement de travailler un peu sur les chakras et voir quel était le chakra à modifier et l'autre à rééquilibrer aussi. Si toutefois, il y en avait deux situations différentes. Ce qui était le cas pour beaucoup de personnes, sauf un signe pour le moment, je crois que c'est la balance. Donc pour les signes du Verseau, en fait, j'ai tiré le signe du chakra, donc l'abondance. Mais par contre, sur cette photo, parce que l'abondance, bien évidemment, vous savez que le chakra jaune, donc en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, donc dans un premier temps, c'est l'élément feu. Le chakra jaune, il est situé à quelques centimètres au-dessus du nombril. Ouais, c'est ça. Attendez. Rouge, orange, ouais c'est ça, jaune. Il est situé quelques centimètres au-dessus du nombril et on l'appelle le chakra du plexus solaire. Ouais, si j'avais commencé par ça, ça aurait peut-être été plus simple finalement. Dans la logique des événements, quand le chakra donc, du plexus solaire est en équilibre, on dit que c'est le siège de notre force intérieure. D'accord? Et quand il est en équilibre, en fait, on se sent fort, on se sent confiant. Et puis on a tendance aussi à être dynamique, d'accord? Parce que c'est vrai que le fait d'apporter la confiance, ça pulse, donc ça amène du dynamisme. On est capable de prendre des décisions sans... oui, on prend des décisions, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que quand c'est le plexus solaire qui est en avant, on prend des décisions, mais on est capable de... Comment je pourrais dire, tout simplement? En prenant ces décisions, en fait, on est capable de les prendre sans laisser l'ego diriger. Voilà tout simplement ce que je voulais dire. Donc on se fait confiance, on suit notre instinct, et dans la logique des événements, on est optimiste et on est ambitieux, ou ambitieuse, pardon. D'accord? Donc là, dans l'abondance du chakra du plexus solaire, on voit bien sur la carte que là, les gens, donc là je parle des Verseaux, bien évidemment, on voit bien, bon, il y a le coffre, il est fermé, il n'y a pas de clé, donc il faut croire qu'à l'intérieur, effectivement, il y a la richesse, puisque c'est ce qu'on voit sur cette carte, tout est enfermé à l'intérieur, et au-dessus, on voit les petits bonhommes, qui sont qui ont des projets. Ils ont des projets, mais ils regardent devant eux, en se demandant de quelle façon ils vont pouvoir faire fructifier cette abondance, mais surtout en abondance constructive. Et donc, c'est le remue-ménage dans la tête. Alors faites attention que ce ne soit pas l'effet contraire, effectivement, les Verseaux qui soient dans cette osmose, donc de là, effectivement, la demande de modification, parce que plus vous allez avoir la tête dans le guidon, et moins vous allez avoir de réponses. D'accord? Pour rééquilibrer ce chakra, vous pouvez effectivement travailler sur les couleurs, donc faire de la méditation, bien évidemment, mais travailler sur la couleur jaune, donc essayez de vous soigner avec ça. Il y a d'autres personnes donc, qui travaillent avec la musique, qui utilisent la note Mi, ok? Et moi particulièrement dans les mantras, j'utiliserai le son RAM, R-A-M, d'accord? Le faire vibrer dans mon corps de façon à ce que je puisse ressentir ces vibrations, justement, ces ondes, et rééquilibrer le chakra du plexus solaire, parce qu'il est très important celui-ci, contrairement à ce qu'on peut penser. Et j'ai tiré à côté le chakra orange, qui est juste avant en fait, et où on vous dit l'effet miroir. D'accord? Alors avant de vous expliquer comment le rééquilibrer aussi, parce que celui-ci en fait on vous demande de le modifier, c'est-à-dire qu'il va falloir apporter des modifications sur ce comportement. Ok? Il y a des Verseaux donc qui vivent l'effet du miroir. Donc est-ce que c'est eux directement ou est-ce que c'est quelque chose qu'on leur renvoie en face, mais de toute façon l'un comme l'autre, il y a un effet miroir dans la situation dans laquelle ils se trouvent actuellement. Et on dit que l'effet miroir, en tout cas dans notre région à nous, l'effet miroir, il permet d'apprendre sur soi grâce à ceux qui nous entourent. Et plus particulièrement, je dirais, ceux qui nous contrarient.
Vous savez, quand les gens vous agressent, ils sortent des mots sur lesquels vous percutez, quoi, puis vous dites, ouais, dis donc, il a un drôle de caractère et tout, moi perso, je ne veux pas être comme ça. Mais qui vous dit que c'est pas justement vous qui reflétez cet effet miroir sur cette personne, et qu'en fait, le fait de justement vous apercevoir que ce défaut, le fait que vous ayez un impact sur ce défaut, c'est que quelque part, vous ne l'aimez pas. Mais en même temps, le fait de ne pas l'aimer, c'est qu'effectivement, vous le programmez vous aussi. C'est quelque chose que vous faites et que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse, ou qu'on dise. Dans tous les cas, comment je pourrais dire ça? On a tendance à voir l'effet miroir plus au moment où ce sont des gens qui vont nous contrarier, qui vont nous critiquer, que dans le cas contraire, en fait, que quand on a une personne en face de nous qui dit des choses, qui se comporte d'une certaine façon qui ne nous convient pas, ou qui réveille en nous quelque chose de négatif, quoi, quelque chose où on se dit mais j'aimerais pas être comme ça, mais qui vous dit que vous n'êtes pas déjà comme ça, sans vous en rendre compte. D'accord? Mais en tout cas, l'effet miroir, c'est le principe même de la projection, quoi, en fait. Tout simplement. Donc, c'est vrai que si vous avez ce chakra du cœur qui est le chakra du cœur, le chakra orange, donc, qui est déséquilibré et qui demande en fait un travail sur soi, je dirais, hein, un gros travail sur soi, les questions que vous pourriez vous poser par rapport à ça, c'est quand je vois chez les autres quelque chose qui me dérange, qu'est-ce que je vois? Ou alors, comment on pourrait dire? Si, tout simplement, pourquoi ça me dérange? D'accord? Donc pour travailler ce chakra, bien évidemment, puisque c'est, et j'ai dit orange depuis tout à l'heure, oui c'est ça, c'est bien ça, c'est orange. Il faut utiliser la note Ré, d'accord? Et il faudra utiliser le mantra VAM, pour ceux que ça intéresse. Mais j'ai des coupures parce qu'en fait je suis en train de penser, il y a des choses j'entends plein de choses dans ma tête, et je me dis, voilà, les Verseaux, dans quelle situation vous vous trouvez? Parce que peut-être que là vous voulez effectivement avoir l'abondance, ça c'est clair, on le voit bien dans le jeu, vous voulez essayer de rééquilibrer quelque chose, d'ailleurs on va le voir dans le tirage, je suppose. Et en même temps, vous ne reflétez pas l'image qui est la vôtre, ou alors vous n'acceptez pas que vous n'acceptez pas chez quelqu'un d'autre ce qui pourrait bloquer ce qui pourrait bloquer l'évolution d'une relation sentimentale ou amicale ou professionnelle ou autre, hein, ça peut bloquer aussi, parce que vous n'aimez pas ce que vous voyez en face, mais qui dit que ce n'est pas votre propre image, les défauts que vous portez déjà et que vous n'arrivez pas à canaliser, peut-être des défauts à laquelle vous ne vous êtes même pas identifié. Et par contre, si vous avez tendance à aller voir, à avoir des choses comme ça chez les autres personnes que ça vous dérange en fait, il est intéressant de se poser des questions, de savoir pourquoi ça vous dérange. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette situation? Parce qu'à ce moment-là, vous prendrez conscience que c'est de vous qu'on parle. Et que c'est peut-être là que vous trouverez la solution pour modifier, en modifiant un peu ce comportement, ou cette compréhension, grandir quoi. Grandir, accepter aussi, abandonner, pardonner. Et bien là, vous aurez peut-être accès à l'abondance. Là, à croire que vous avez... on ne dit pas que vous n'avez pas d'abondance, mais on pourrait dire que l'abondance n'est pas constructive. En tout cas, vous êtes dans ces pensées-là. Est-ce que c'est lié ça touche une femme en particulier. Est-ce que c'est dû à ce qu'on vit actuellement au niveau du Covid, où vous voyez les choses, le coffre se réduire, l'argent se réduire, les salaires se réduire, l'activité se réduire?
Comment créer l'abondance dans une situation comme celle-ci? Ouais, c'est clair que c'est compliqué. C'est clair. En plus, c'est même pas de votre faute, c'est même pas de notre faute. Effectivement, on a un effet miroir là cette fois, mais c'est pas le vôtre, quoi. Mais ça, vous en prendrez conscience. Mais il faut un déclic. Il faut que vous puissiez... Il n'y a pas de déshonneur à aimer l'argent. Mais il faut trouver des solutions. Voilà, donc il y a des gens qui se sentent trahis ou qui ont été trahis sexuellement parlant. Enfin, il y a des échanges. Voilà, il y en a c'est dans les relations sentimentales quand même. Enfin, en tout cas, c'est ce qui apparaîtrait dans un premier temps. Mais ça peut être professionnel comme ça peut être avec soi-même. Se mentir à soi-même, particulièrement. Donc là. Il y en a qui voient clair par rapport à cette situation. Et il y aura par rapport à ça des négociations, des conciliations à prendre, à mettre en place. Ouais. On parle de trahison, il y a des gens qui trahissent, il y a des gens qui... Il y a des couples, il y a possiblement des couples... En tout cas une femme. Qui souhaite trahir... Il y a de la trahison. Là, il y a de la trahison dans les relations sexuelles, il y a de la trahison. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui voit clair. Est-ce que c'est elle qui se sent trahie ou qui sait qu'elle est trahie sexuellement parlant et qui voit clair et du coup elle entreprend des conciliations, des négociations? Ça, c'est fort possible aussi. Et des fois, vous savez, il y a des couples qui se déchirent parce qu'on a tendance à provoquer ce genre de situation. Je vous le dis parce que ça fait partie de l'effet miroir. Il y a des gens qui, des fois, provoquent cette situation psychologiquement parce qu'ils croient être trahis. Attention, parce qu'on n'a pas dit que vous avez été trahi, je dis bien peut-être trahi, ou que vous trahissez, d'accord? Mais en ayant cette attitude, cette pensée qui se dégage de votre aura, qui se dégage de votre mentalité, de votre comportement, de votre attitude, de votre langage, du coup, puisque ça fait partie de l'évolution d'une relation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Il faut croire que la relation sentimentale fonctionne bien, c'est sûr. Pour le moment, en tout cas, c'est ce que je vois. Et même si elle fonctionne bien, vous vous voyez dans l'obligation d'apporter des négociations et des conciliations et mettre en examen cette relation. En tout cas, si vous êtes quelqu'un qui pensait mal et qui croyait que, là, vous risquez d'être mis en examen, effectivement. Et pourquoi pas par une femme. Là, on ne parle pas de l'univers. On parle du monde réel. Voilà. Femme jalouse. Ça vous dit quelque chose? Femme jalouse capable de vous trahir. Là, par contre, c'est plus en coïncidence avec les effets, quoi. Voilà. Alors ça, la jalousie, par contre... Et elle serait jalouse, ce serait possiblement quelqu'un que vous avez sur votre lieu de travail. Faites attention. Parce que par jalousie, cette personne pourrait vous trahir. Et là, on parle bien d'une femme, quand même. Et elle pourrait vous trahir parce que peut-être qu'elle convoite l'homme que vous avez. Ou en tout cas, mesdames, si vous êtes célibataire et qu'il y a plusieurs hommes là-bas et que vous convoitez quelqu'un, il y a peut-être une amie à vous qui convoite le même homme, hein, qui souhaiterait avoir des mêmes relations, qui consulte une voyante pour voir si ça va évoluer, etc., etc. Mais de toute façon, elle est mise en examen. Donc, pour cette situation, c'est un échec. D'accord? Voilà. Ça restera illusoire. Donc, en tout cas, si vous avez des pensées comme ça et pensez être trahi, en tout cas, dans un premier temps, je ne vois pas de trahison d'un homme par rapport à sa femme, ni d'une femme par rapport à un homme. Mais ce qui pourrait créer des médisances et des instabilités, c'est surtout là, sur le lieu de travail. Il y a apparemment de la jalousie sur le lieu de travail, ce qui crée des échecs.
et qui peuvent mener à des séparations. Mais est-ce que ces histoires ne sont pas liées justement à des histoires de sexe qui ont lieu sur le lieu de travail et où vous avez été découvert et trahi? Et donc de là, on entreprend des démarches parce que c'est la porte, hein, faut qu'il y en ait un des deux qui s'en aille. Et puis, séparation. Voilà. Ou parce que ça n'a pas été fait dans les règles du jeu, et bien, séparation. Ouais. La personne qui a été trahie, donc possiblement féminin ou un homme, tiens c'est rigolo ça, ou un homme qui a des énergies féminines, se rend bien compte qu'en fin de compte, il a été trahi par ses propres amis sur son lieu de travail. Et il y aura aussi des discussions avec eux à la suite de ce qui s'est passé, bien évidemment. Hein. Et du coup, malheureusement, sur ça, il y a quand même une personne qui va perdre son travail à cause de ça. À cause de relations sexuelles sur le lieu de travail. Relations de travail, je veux dire relations sexuelles dénoncées sur le lieu de travail aussi. C'est pas anodin. Donc, mise en examen. Oups là, alors attendez. On a une victoire et un examen sur les amours qui apparaît comme étant justement une victoire sur les amours. Donc vous aurez été mis en examen, alors je ne sais pas si ça se concerne des couples, mais espérons que non quand même. Donc, femme, travail, sexualité, donc sur son lieu de travail, il n'y en aura pas, ou il n'y en aura plus parce qu'elle l'a vécu et elle l'a très mal vécu, elle ne le répétera pas une deuxième fois. Il y aura des négociations par rapport à ça, justement, pour éviter le pire, et c'est une victoire pour elle. En tout cas, s'il y a une personne là aujourd'hui qui est Verseau, qui entend qu'elle a des relations, enfin je veux dire, elle a envie d'une intimité sur son lieu de travail, avec un ami qui pourrait devenir quelque chose de positif, conseil d'amis, si sur le lieu de travail, sur votre lieu de travail, déjà vous avez quelqu'un qui convoite la même chose, ça c'est clair, net et concis. Par contre, et qui est jaloux justement de l'amour que vous portez à cette personne. Et c'est une femme, bien évidemment. Donc, attention, parce que sur votre lieu de travail, vous allez être trahi, et du coup, cette relation sexuelle qui pourrait être une osmose deviendra un échec. Vous le savez très bien que ça pourrait amener aussi à une séparation, d'accord, de votre travail, mais aussi de l'homme que vous convoitez. Si vous devez le convoiter, si vous voyez que ça peut fonctionner, déjà vous vous taisez sur votre lieu de travail, vous faites tout à l'extérieur. Voilà. Parce que de toute façon, il y a quand même des conciliations, puisque à la base c'était un ami et ça risque de devenir un amour, mais ça rend des gens jaloux autour de vous au niveau du milieu professionnel, parce que c'est une découverte, peut-être que vous connaissez depuis des années et personne n'y croyait, et finalement ça arrive. Mais il y a quand même, il y avait quand même quelqu'un qui convoitait aussi cette personne, donc du coup, vous avez quand même la victoire, si vous faites les choses intelligemment, une victoire, suite à cet examen qui sera mis en place, parce que, bien évidemment, messieurs, si c'est vous qui avez fait cette leçon, vous êtes mis en examen par une femme, mais par amour, il y a quand même de la victoire, il y a de l'amour, tout à fait. Et puis l'ami qui était un ami une situation qui a évolué, qui s'est transformée en amour, en victoire. Voilà, c'est le destin, c'est comme ça. Hein. Ça peut arriver. Puis sur le lieu de travail, ça arrive souvent d'ailleurs. C'est pas la meilleure position, je vous le dis aussi, hein, franchement. Allez, femme, jalousie, argent. Voilà, vous avez aussi une femme qui est jalouse parce que vous avez de l'argent. Grâce à votre travail hein, aussi. Hein. Travail que vous faites aussi sur vous. D'accord ? Parce que vous voyez, l'abondance, là, vous l'avez, mais pour le moment, vous êtes conscient qu'il faut améliorer les choses. Le fait que vous amélioriez les choses, ça peut amener donc de l'argent, bien évidemment, puisque c'est l'objectif. Là, actuellement, même si c'est l'échec, et qu'on va se séparer d'amis qu'on a aimés, mais parce qu'il y a tellement de jalousie, donc voilà.
À partir du moment où vous travaillez, vous ramenez de l'argent, je suis désolée, vous avez été travailler. Donc, tout ça des vérités. Alors, vous avez un drôle de jeu, les garçons. Vraiment un drôle de jeu. Jalousie, enfant, échec, trahison. Ok. Alors, si vous êtes en couple et que vous êtes des couples reconstitués et qu'il y a des enfants éventuellement autour de vous, donc enfants adultes, hein, je suppose, suffisamment intelligents et conscients de ce qu'ils vont faire, ou ce qu'ils propagent comme information. Donc, si vous aviez effectivement des gens jaloux comme ça autour de vous, dans le couple homme ou femme reconstitué, sachez une chose, c'est que ce sera un échec sur les ragots, sur la trahison. Sur les gens jaloux, pareil, hein, d'accord. En tout cas, tout ce qui touchera le domaine du travail. Et là, il y a des gens qui évoluent grâce à l'argent, donc on prospère, on a des enfants, on veut des enfants et mettre au monde des enfants. Mais il y a quand même une personne qui a vécu la trahison, Voilà. Et ça peut porter à confusion. Il y a aussi la personne qui trompe, hein, qui trahit là actuellement, où il y a la triangulaire. Il est possible que la personne qui s'est convoitée et qui convoite actuellement ait envie d'un enfant, voire plus loin. Quoi. Mais bon, pour le moment, il y a de l'instabilité, il y a l'échec au-dessus pour la naissance, donc il y a des refus. En tout cas, c'est pas le moment. Alors attendez, je reviens parce que là, travail, victoire. De toute façon, pour le travail, voilà, c'est la victoire, je vous dis. Il y aura des échecs avec des amitiés, parce que de toute façon, vous avez découvert qui vous a trahi. Donc, si vous n'avez pas été trahi, ou si vous l'êtes, mais si vous l'avez été, vous savez de toute façon les choses, puisque vous apparaissez au milieu et vous vous séparez de ce qui ne vous convient plus. Mais il y en a qui vont mettre leur... qui se rendent bien compte qu'avec les amis qu'ils avaient, c'était un échec et séparation. Mais bon, c'est bien parce que derrière ça, ça apporte une victoire sur le travail. Et en amour, bah, bien évidemment, vous connaissez la suite. Quand on est heureux, ça rend les gens malheureux. Ils sont jaloux. Alors que ça devrait être tout le contraire. Donc moi, vous m'excuserez, je ne comprends toujours pas pourquoi les gens sont dyslexiques. Ont-ils des problèmes de dyslexie? Ne comprennent-ils pas le terme du mot amour? Donc je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que à en voir les résultats, quand je vois que des couples sont ensemble et qu'ils sont heureux et qu'ils ont le droit d'être heureux, je veux dire, ils se sont rencontrés, se sont trouvés, mais pourquoi on ne les laisse pas tranquilles? On devrait être fiers de les voir heureux, on devrait contribuer à leur bonheur, on devrait les soutenir dans leur bonheur. Pas les épauler parce qu'ils n'ont pas besoin de nous. Mais en attendant, on devrait être présent avec eux. Et là, c'est la jalousie qui sort. Non, c'est plus fort que vous. Faut que ce soit faut absolument qu'on fasse du mal aux gens. Ah, mon Dieu, ce que vous devenez infect. Infect. Mais de toute façon, vous perdez. Donc, évitez de perdre votre temps. Allez. Il y en a qui ont des enfants, des grands-enfants autour d'eux, qui sont jaloux de leur activité professionnelle, en tout cas de ce qu'ils ont entrepris, même si c'est avec une autre personne pour aller vivre avec quelqu'un d'autre. La famille, les enfants, c'est lourd. La famille, c'est devenu lourd. On quitte tout ça. On se donne les moyens de quitter tout ça. Par le biais du travail, la seule solution que vous ayez là aujourd'hui, c'est le travail, mettre de l'argent de côté et puis faire vos valises. Mais il ne faut pas que se projeter, il faut se bouger, parce que quand on se projette, on n'avance pas. Et pourtant, il y a une victoire sur l'examen par rapport à un amour, que ce soit l'amour de votre métier ou l'amour d'une personne. Il faut se bouger là. Il faut faire bouger les choses. Là, il n'y a plus. En tout cas, il y a quand même des versets où c'est ça qui voit clair et qui vont quitter leur famille. Voilà. Il y en a qui se séparent aussi, puisqu'ils ont été trahis, ils se séparent. Instabilité par rapport à cette victoire, mais surtout par rapport à ses amis. Difficile de conquérir ce qu'on veut quand on a des gens autour de nous qui sont jaloux. Difficile de convoiter, donc vous savez maintenant, vous le savez. Voilà, on vous dit que c'était une fatalité, vous deviez les rencontrer, ces gens-là. Mais ce que vous deviez aussi rencontrer, c'était la victoire. D'accord?
il y aura des compromis, il faudra se séparer de la famille pour certains, d'autres des amis, d'accord? Évitez de se projeter si vous voulez mettre au monde un enfant, c'est ça y est, on en parle, on applique. C'est pas peut-être ou demain, c'est ou maintenant ou jamais. Ou plus tard, je veux dire, ou maintenant ou plus tard, mais il faut une réponse affirmative et constructive aussi pour l'avenir. Ça permet d'être équilibré et on sait où on en est. Donc là, on en revient au chakra jaune, l'abondance, abondance constructive. Donc il y en a qui se séparent de leurs amitiés parce que de toute façon c'est des échecs, il y en a qui voient clair, ils vont mettre en route des compromis parce que de toute façon ils ont une relation trop chaotique. Et eux, ce qu'ils cherchent, c'est pas ça, c'est la stabilité professionnelle. C'est vrai que les Verseaux, là, aujourd'hui, vous êtes très axés sur le domaine professionnel et sur l'argent parce que vous avez des projets, mais je le comprends et je le conçois tout à fait. Attention, il y a d'instabilité autour de vous, donc c'est pas spécialement vous, cette fois, qui créez cette instabilité, c'est ce que vous supportez autour, d'accord? Donc, un petit plus, les gens jaloux. Ok, c'était pas prévu. Faites attention à vos amis pour certains. Vous pourriez tomber de haut. D'ailleurs, attendez, on n'a pas regardé la coupe. L'abondance, si vous voulez qu'elle évolue déjà, voilà, il faudra se rendre service, hein, c'est-à-dire être spectateur de sa vie pour voir un petit peu comment évoluer et voir ce qui se passe autour. Et tout à l'heure, on avait l'effet miroir, donc l'objectif que vous souhaitez, vous, aujourd'hui, c'est quand même retrouver l'harmonie. On a quand même les deux colombes, hein. Donc c'est pas n'importe quoi, donc s'il fallait se mettre en couple, voilà. Attendez, comment je fais? J'ai bougé ma caméra, je sais plus comment je fais à chaque fois. Voilà, on a quand même les deux colombes, ce qui veut donc dire que si vous voulez retrouver l'harmonie, à partir du moment où vous êtes conscient de la situation, ne reprochez pas aux autres ce que vous êtes vous-même. Là, on mettait service. Service. C'est bien fait, c'est toujours flou, ma caméra. Voilà, service, ce qui veut donc dire que pour l'abondance, il va falloir faire un travail sur vous. Comment? Parce que le plexus solaire, c'est ce qui est quand même de plus important. Si vous voulez vous sentir fort, confiant et dynamique, il faut absolument vous recharger en abondance. Et abondance constructive, hein, bien évidemment. Et on finit donc avec la distance. Donc vous allez prendre une distance par rapport à tous les problèmes parce que vous avez d'autres projets, et tant mieux. Ceux de construire professionnellement pour certains et d'autres, c'est sentimental. Mais ils ont, voilà, nouveau départ pour une femme. Vous voyez comme quoi je les mets. Élévation, donc vous êtes sur le bon chemin pour une future union, et pour certaines avec un ami qui devient et qui peut devenir un amour. C'est encore instable pour le moment, mais vous aurez une victoire dessus. Si vous faites les choses comme il faut. Parce que là, je vous parle, mais je ne vais pas agir pour vous. Hein. Voilà, et les conciliations, pour les gens qui ont trahi d'autres, il y aura quand même des histoires de cœur, on va essayer de mettre des contrats en route pour ne pas se faire prendre. Mais voilà. Sans commentaire, faites ce que vous voulez. Donc, ennemi. Hop. L'ennemi, c'est vous là aujourd'hui. C'est vous qui êtes votre propre ennemi. En n'acceptant pas ce que vous êtes. Pour certains, leur faute, hein, parce que bon, si vous étiez un gentleman un peu trop, eh bien, ou que c'était trop l'ego qui était en avant et que du coup, ben voilà. C'est pour ça que vous avez été mis en examen d'ailleurs. Hein. Donc, méditation, parce que vous êtes votre propre ennemi. Hein. Et vous, allez probablement l'apprendre. Mais vous aurez une victoire. Si vous faites ce qu'il faut, vous aurez une victoire. Mais il y en a qui ne sont pas d'accord avec votre relation. Là, on parle amoureuse. Pourquoi? Je ne sais pas, vous savez. Pour certains, c'est les amis autour de vous qui sont comme ça. Il y en a d'autres qui sont amoureux d'un ami, et pourtant ils se projettent hein, avec cette personne, il ou elle se projette même en famille, même s'il y a encore de l'instabilité dans ses pensées, il y a quand même une projection. Mais attention, la projection, je vous l'ai dit, ça avance pas. Il pourrait y avoir une victoire, un trafic réalisé donc par amour, et c'est une fatalité, vous deviez passer à ce niveau-là. Donc, ne vous en voulez pas, soyez plus fort, reprenez-vous en marque, puisque de toute façon, si vous arrivez là, ça devait arriver. Alors, imaginez que ce soit lui le bonhomme de votre vie quand même. D'accord? Imaginez simplement. Peut-être que vous passerez à l'action.
Mais voilà. On a aussi des unions qui sont en échec hein, pour mettre au monde un enfant pour le moment. C'est peut-être des mamans, des petites mamans qui ne peuvent pas avoir d'enfant pour le moment. Ou qui pensent que c'est un échec, quoique non. Non, non. Il y a des raisons pour lesquelles on ne veut pas le faire. Ouais. Il y a des jeunes qui ont trouvé du travail, bah écoutez, allez-y pour le moment. Allez-y. Bon, vous aurez les honneurs sur les gens qui sont jaloux à partir du moment où vous allez mettre en route un nouveau départ, vous reprendre en main, calculer correctement le niveau d'abondance constructive, comment se rendre au point. De toute façon, vous avez possibilité de travailler et de trouver des solutions. En prenant des distances par rapport à tout ça, vous allez trouver des solutions. Sinon, allez faire un tour, hop là, je n'en prendrai qu'une et vous allez être content. Voilà, ça fait trop, mais je pense que j'ai vu quand elle s'est retournée, c'est le cadeau. Donc on vous dit que le travail que vous allez trouver ou le travail qu'on vous offre là actuellement, même si c'est loin, d'accord, et que ça vous oblige à vous séparer de votre famille, de l'homme que vous aimez, même si les enfants ne sont pas d'accord, etc., 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 vous êtes invité à vivre autre chose, et c'est professionnel dans un premier temps, qui vous dit d'ailleurs que c'est pas là-bas que vous allez rencontrer le grand amour, mais en attendant, c'est un cadeau offert par l'univers. Vous pouvez avoir des honneurs sur cette invitation. Et pour ceux qui se posaient la question par rapport à leur ami, sachez une chose, c'est que pareil, vous aurez les honneurs par rapport à parce que c'est un cadeau, cette situation qui se transforme, ou vous qui avez décidé de transformer cette relation. Nouveau départ, cadeau, union, passion, amour, alors qu'on est sur l'ami et la victoire. Et le propre ennemi qui ne fait pas avancer la relation, qui sait, c'est vous. Vous, parce que tant que vous êtes amoureux, que vous projetez et que vous n'avancez pas, comment vous voulez que ça bouge? Elle ne pense pas pour vous, elle parlera pas pour vous, ou il ne parlera pas pour vous, vice versa. Mais l'un comme l'autre, voilà, il faut. Je dis pas que c'est facile, hein, attention, hein, mais voilà. Donc on voit bien que ça vous crée des angoisses, cette passion. Et pourtant, vous pouvez avoir une victoire sur cet amour. Alors, on va faire quoi? Ah, victoire, bonheur. M'étonné que ça vous rende. Ça vous angoisse, hein? C'est pour ça que vous êtes votre propre ennemi. C'est pour ça que vous projetez et que vous n'avancez pas. Et que vous rendrez la relation instable, et cette relation qui était une fatalité, ça devait arriver, c'est cette situation en tout cas, pro et sentimentale, à force d'attendre et de ne pas faire bouger les choses, vous risquez de déséquilibrer aussi le domaine financier. Donc il y a un appui de l'univers dans ce qui se passe actuellement autour de vous, et puis et probablement cette relation. Destinée, l'argent, voilà. Nouveau départ, honneur, destinée. On fait bouger les choses. Un cadeau offert, on va vous faire un cadeau. Le cadeau, ce sera une union. Il y aura une union professionnelle, mais il y aura aussi une union. On vous propose d'avoir une union sentimentale. Et donc, il y en a qui sont déstabilisés par rapport à ça. C'est super, il y a l'argent qui sort. Vous voyez, élévation, vous êtes sur le bon chemin pour, même plus tard, aider vos enfants par rapport au domaine financier. Quand bien même ce seraient vos enfants qui s'éloigneraient de vous pour aller travailler à l'extérieur et réussir leur vie, c'est tout bénéfice pour eux. Voilà. Et ça concerne principalement des femmes, cette femme. Ou hommes avec une énergie féminine. Ou rejoindre une femme. Des hommes pour rejoindre une femme. Ah. Trahison de la famille, on se sent trahi par sa famille. Attention, vous allez être invité en plus. En fait, ce sont des amis que vous considérez comme votre famille. Je non, c'est pas parce que vous discutez avec eux que ça vous crée des angoisses et du coup vous projetez mais vous n'avancez pas.
Est-ce que c'est une femme qui vous a trahi précédemment ou est-ce que c'est vous qui l'avez trahi? Mais dans tous les cas de figure, vous avez peur de la trahison, donc ce qui crée des différends et des angoisses, hein, bien évidemment. Pourtant, c'est une passion. Faites attention, la passion est éphémère. Il y en a qui vont se mettre à leur compte, ça leur crée des angoisses aussi. Mais ils aiment leur métier, ils aiment leur passion. Alors, on y va, allez-y, foncez. Moi, je vous dis oui. Même s'il y a de l'instabilité qui est financière, parce que de toute façon, c'est comme ça pour le moment. Il y a des choses que vous portez comme bagage depuis votre passé, des connaissances, quelque chose que vous connaissez bien au niveau professionnel. Idem pour la relation sentimentale, vous connaissez déjà cette personne, mieux que vous ne le pensez. Donc, même s'il y a des différends, même s'il y a des trahisons, on a grandi, on passe à autre chose, vous arrêtez les angoisses et vous sortez de chez vous. Voilà, on vous dit sortez de chez vous. Parce que là, pour le moment, vous êtes confirmé, voilà, pour aller rejoindre cet homme. Ok? Mais là, je pense que vous pouvez aussi l'analyser dans l'autre sens. Mettez une femme à la place de l'homme et mettez l'homme à la place de la femme qui est ici. Parce que là, on a la traduction de deux aussi bien de l'homme que de la femme dans tout le jeu. Mais sortez. Et là, c'est devenu une fatalité. Donc, il y en a qui ont eu des différends avec lui, et voilà, ça ne veut pas dire que. Vous êtes protégé par l'univers. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et vous allez avoir des discussions, c'est peut-être pour ça que vous apporterez des changements. Donc, est-ce que c'est parce qu'on a discuté là ensemble, donc du coup, vous en avez pris conscience, vous le saviez d'ailleurs, de toute façon, donc ça n'a été que une confirmation, et du coup, voilà. Mais là, aujourd'hui, il va falloir mettre en place des énergies constructives, de l'abondance constructive et non pas stagnante. Là, en projetant, en vous créant des angoisses, des différents, même si c'est votre famille, hein, même si vous êtes en union et qu'on n'est pas d'accord avec l'argent, qui est d'accord quand on parle d'argent? Pas grand monde. Mais de toute façon, il faut quand même trouver des solutions pour avancer. Il faut, pour le moment, créer de l'abondance constructive, mais en fonction de la conjoncture actuelle, c'est-à-dire à court terme. Voilà. Pour le moment, c'est pas la peine de tirer des plans sur la comète à long terme, quoique si vous engagez des voyages à long terme pour aller travailler à l'étranger, si, là je vais vous dire, prenez une assurance pour le Covid, là, dans le cas où ce soit annulé, mais projetez votre voyage, hein, parce que quand vous aurez mis une date sur le voyage et que vous aurez le billet dans les mains, là vous allez créer de l'attraction au niveau de l'univers et ça va vous aider à aller plus vite et à accélérer ce départ. Surtout si vous le voulez. D'accord? Et surtout si vous êtes attendu. Parce que quelque part, il y en a qui, quand ils vont changer de profession, qui vont rencontrer d'autres personnes, qui vont changer de rythme de vie ou de projet professionnel, peuvent aussi rencontrer sur leur lieu de travail l'homme ou la femme de leur vie. D'accord? Mais on vous dit pour ça, là, aujourd'hui, il faut sortir. C'est vrai aussi que pour trouver du travail, là, en ce moment, si vous croyez peut-être au CV sur informatique, tant mieux. Si on va embaucher des novices, c'est-à-dire des gamins jusqu'à l'âge de, enfin on va pas être méchante, mais on va dire entre 20 et 30 ans, je vous en veux pas des jeunes, hein, c'est juste pour vous faire comprendre certaines choses, mais bon, il faut que ça retourne, il faut que ces jeunes-là qui sortent des études puissent aussi se créer une activité pour avoir de l'expérience, et je suis tout à fait d'accord. Par contre, sachez une chose, c'est que vous êtes utilisé simplement pour faire prospérer des entreprises. 3 mois après, vous n'êtes plus inutile, voire 6 mois après, c'est la débandade, on recommence, etc., etc., etc. Donc les entreprises, effectivement, par Internet, n'embauchent que des gamins, que des jeunes, donc de façon à pouvoir les manipuler, et c'est tout. Voilà. Le restant du temps, vous voulez du travail, il faut sortir. Bref, nous avions un premier message, et c'est « Avec l'amour, l'impossible devient possible ». Ça peut correspondre à la personne qui n'ose pas parler. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il nous donne une force démultipliée et nous apporte des opportunités souvent inespérées dans la réalisation de nos projets. Et je vais prendre celui qui est tombé en même temps, qui est là. C'était « J'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie ». Ce qui pourrait être intéressant pour cette histoire d'effet miroir, parce que ce que vous cherchez, c'est justement l'harmonie, hein, c'est clair. Et au niveau de l'abondance, créer. Demandons au divin d'effacer nos programmes inadaptés et de nous retourner en échange de nouveaux programmes
qui nous apporteront la sérénité, le calme et le bonheur. Et là, ce que vous souhaitez, c'est l'abondance constructive. D'accord? Et là, on vous dit, par rapport à ces trahisons qui auraient pu avoir lieu, qui ont eu lieu, pour certains, de là, le fait de se considérer comme un ennemi, enfin, vous êtes votre propre ennemi, hein, c'est vos propres peurs. D'ailleurs, même là, l'effet miroir, là, il est clair. Hein. Vous êtes votre propre ennemi, soit il y a quelque chose que vous soit c'est votre ego qui parle, soit vous avez, il y a quelque chose que vous n'entendez pas et que vous êtes. Hein. Et quand bien même vous aurez quelqu'un en face de vous la prochaine fois, bah, quand ça ne vous plaira pas ce que vous entendez, vous essayerez de vous demander pourquoi. Pourquoi ça me dérange? Qu'est-ce que je vois qui me dérange? Les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Je ne sais même plus si je l'ai lu aujourd'hui. Les épreuves de la vie ne sont ni des sanctions, ni des aléas de la vie. Ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être. D'accord? Ce sont des épreuves, il faut qu'on grandisse. Voilà. Donc l'effet miroir, ce n'est pas prendre avec une punition, c'est passer à autre chose. Ok? Vous vous rendrez service, comme le disait la carte, vous vous rendrez service en prenant conscience de vos erreurs pour pouvoir les transformer en force et continuer à prospérer. Ok? Sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour, j'espère que ça vous a plu. On n'a pas parlé de politique non plus avec vous, c'est étrangement étrange, mais c'est très bien aussi. Donc du coup, je vous dis à très bientôt, j'espère que ce tirage vous aura plu, etc., etc., etc. Si, n'oubliez pas de liker, etc. Ce que je vais vous demander, que je ne fais pas habituellement, mais là je l'ai fait pour tous les signes astrologiques parce que je trouve que c'est tout à fait légitime aujourd'hui. Jamais on ne demande de partager. Par contre, moi je vais vous demander de partager parce que j'ai envie aujourd'hui que vous, quand vous venez me voir, et vous allez comprendre le message, quand vous venez me voir, c'est parce que vous avez besoin de vous sentir bien, vous avez besoin de vous rééquilibrer, vous avez besoin de modifier les choses. Vous avez besoin d'apporter une force dans le rythme de vie que vous vivez actuellement et qu'on nous impose, ok, à notre insu. On est là pour vous soutenir, on est là pour vous aider, on ne vous laisse pas tomber. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des médiumnités gratuites et qu'on met au mois de façon à ce que vous ayez le temps de vous retourner, sachant ce qui va se passer, okay, et qui peut se passer, parce que c'est pas tout pour tout le monde. En général, quand le message vous concerne, ça tilte immédiatement. C'est pas le lendemain. Enfin, quoique ça dépend des fois avec les circonstances. Bref, il y a des gens autour de vous, en ce moment même, qui ont besoin d'avoir un peu de bonheur, d'amour dans leur vie, de lumière, des gens que vous avez aimés, des gens que vous aimez, ok? Partagez, partagez, dites-leur, tiens, et ben écoute, va écouter ça, ça va te faire du bien. Je sais que tu ne crois pas à la médiumnité, je sais que tu ne crois pas à la voyance, mais pourquoi n'irais-tu pas écouter cette personne pour voir si tu reconnais quelque chose? Alors je ne sais pas comment vous pourriez tourner ça à votre sauce. Moi je sais que je ne vais pas reprocher d'être médium, je suis très content d'être médium et on est très utile et vous le savez très bien, contrairement au dialogue que vous avez contre nous, à dire, oh, bah non, moi je ne les vois pas, bah si, non, on peut faire les voir en cachette, c'est dommage, parce que vous pourriez encore plus évoluer, mais enfin bon, peu importe, pas de jugement, chacun fait comme il peut, mais soyez ouverts et partagez avec amour, s'il vous plaît. Parce que moi, ça me rapporte 0 centime, ça ne me rapporte rien du tout le fait de vous demander de partager sur YouTube, vous le savez très bien. Mais le fait est, c'est que vous ouvrez des portes et vous rééquilibrez des gens, c'est donner de l'amour à quelqu'un aussi d'une certaine façon. Voilà. Vous savez qu'en donnant, on reçoit aussi. Et c'est inné, c'est naturel. Alors, rendez des gens heureux autour de vous. Faites-le. D'accord? Allez, je vous fais un gros bisou d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Pour de nouvelles aventures, hein, bien sûr.